j'ai un doute. C'est bon, je saigne plus. Donc voilà, faut juste soit des règles, soit se recoudre. Donc c'est quelque chose d'assez facile. Par contre, j'ai toujours la vue. Faut que je rechange ça. Toc. Sinon, je vois pas. Le mec, il va se réveiller. Il va avoir perdu plein de trucs, quoi. Faut pas qu'il nous retombe dessus, sinon il va nous faire bien mal, je pense. On va juste aller faire un petit tour dans les maisons par là. Et ensuite, on va bouger. Faut que je boive un coup en plus. On va se poser là. On va manger un peu. Toc. Donc j'ai des balles de 7,62, deux fusils à pompe, un peu de flotte, on peut boire, très bien. Pas mal, j'ai bien fait de lui prendre son sac au mec. Je pensais que j'avais pris sa veste aussi, mais apparemment elle est restée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je disais, nous sommes à Camille Chauveau. Je pense qu'on va essayer d'aller... je sais pas si on va aller vers Electro parce que ça peut être assez tendu. On va partir dans la carte, dans le nord de la carte et essayer d'aller à une base militaire. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut trouver comme stuff dans ces endroits-là. Ce qui est plutôt sympa. Là, on va prendre la petite casquette. Pourquoi il veut pas quand... Arrêtez de boire. Voilà, c'est bon. J'ai tout ce que je veux. Ouais, on va aller s'enterrer un petit peu pour pas mourir tout de suite. Parce que là, on est plutôt en forme. Et vu qu'il y a des mecs qui sont plutôt chauds par ici, donc on va aller dans le centre de la carte vers Vibor et la base militaire de Vibor. Faudrait que je me trouve une hache, ça serait pas mal. Parce que sinon, je vais pas pouvoir me défendre face aux zombies et c'est pas top. On va voir s'il n'y a pas une hache qui traîne dans les maisons aux alentours. C'est plutôt calme là-dedans, ça a été bien looté aussi. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Personne par là. Ah, il y avait le commissariat là-bas. Vu le monde qu'il y avait, je pense qu'il a déjà été fait. Donc on va remonter par là vers Mista. Donc si vous voulez connaître un peu plus la carte, n'hésitez pas à aller voir sur daisydb.com/map et vous allez voir des trucs. Toudoudou. On va prendre ça. Il n'y a rien là-dedans. Ok, très bien. Donc comme vous avez vu, on peut jouer donc en troisième personne et en première personne, hein, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des serveurs qui forcent la première personne, donc c'est pour être un petit peu plus réaliste. Mais sinon, je trouve que le jeu avec troisième personne et première personne euh, permet de jouer deux jeux un peu différents. Parce que ouais, voilà, quand vous avez la troisième personne, vous pouvez très bien vous cacher derrière un muret ou un arbre et regarder autour assez facilement, tandis que bien sûr vous ne pouvez pas le faire quand vous avez que la première personne. Donc certains appelleront ça de la triche, mais moi je pense que c'est plutôt quelque chose de différent. C'est un jeu totalement différent. Ça a été créé comme ça. Ça vient de Arma qui était créé comme ça, donc je vois pas pourquoi ça devrait gêner. Ça a déjà été looté ici, pas grand chose. On continue. J'ai l'impression d'entendre des pas. C'est le mec qui me suit ou quoi? Donc là j'ai pas beaucoup de bouffe, il faudrait que quand j'arrive à Mista ou à Starroy, je trouve ce qu'il faut. Parce que sinon ça va être tendu. Moi, généralement il y a toujours des mares où on peut facilement boire dedans. Donc sinon Daisy,
si vous ne le savez pas encore, c'est un jeu qui n'est pas encore vraiment sorti, enfin, même s'il y a plus de 1 million de joueurs dessus, c'est un jeu qui est en version alpha. Donc ça veut dire que c'est une version pré-bêta et qu'il y a encore plein de bugs. Donc c'est pour ça que des fois vous pouvez pas vous soigner, vous pouvez pas boire dans une fontaine, vous perdez des armes, vous perdez des trucs, vous voyez pas tout ce qu'il y a dans votre sac. Donc c'est sûr que c'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a une liberté tellement énorme dans le jeu entre le stuff, les fringues, les vêtements, mourir directement que ça vaut vraiment le coup de tester. Et donc vous pouvez le trouver sur Steam pour je crois 22 ou 23 euros, donc ce qui est vraiment pas grand chose, ou 17, j'ai un doute. Vous pouvez aller voir sur Steam. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé pour vérifier ça. Mais donc ouais, ça vaut vraiment le coup si vous êtes intéressé par tout ce qui est jeu survie, réaliste, c'est vraiment bien foutu. Et puis vous pourrez le voir dans certaines de mes vidéos, il y a des gens qui sont un peu barjots et qui direct essaient de vous tuer, mais il y en a d'autres qui sont plutôt sympas et qui permettent de faire des belles rencontres, et c'est pour ça que le jeu est aussi assez intéressant sur ça. C'est quoi là-bas, une cabane? Ah non, c'est juste quelqu'un qui a essayé de construire quelque chose. De grandes chances pour rencontrer du monde, mais c'est le meilleur moyen pour essayer d'aller s'équiper avant d'aller dans les grosses villes et pour essayer de se confronter un peu à d'autres joueurs, parce que sinon vous allez vous faire bouffer tout de suite, quoi. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va monter dans le nord vers la base. Et généralement il y a des joueurs aussi qui sont là-haut, donc ça permet de faire des rencontres. Et ensuite on redescendra tranquillement vers le sud pour voir ce qui se passe. Bon, bien sûr on n'est pas à l'abri d'une petite mort ou d'une jambe cassée et qui mettrait un terme à la saison sur cet épisode. C'est vrai je pense que je vais peut-être faire comme ça. On va faire des saisons en fonction des personnages avec qui je joue. Donc là, je joue avec mon premier personnage. Donc ça va être la saison 1. Et si je meurs, ça sera une saison 2. Et donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être une différence d'épisodes dans les saisons. Peut-être une saison durera qu'un seul épisode et une saison durera plus. On va tester. Ça me paraît plutôt pas mal comme format. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Je suis ouvert à toute proposition. Hop. Ah, peut-être une hache, peut-être une hache. Il y a un peu de chance. Putain, il n'y a pas une hache. Il n'y a rien là-dedans, quoi. Comment ça se fait? Quelqu'un qui est passé ou quoi? C'est un peu au milieu de nulle part pourtant. J'ai bien cru que j'allais mourir quand même tout à l'heure, hein. Je saignais méchamment, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, tu me diras, l'autre il avait sa machette, donc il avait 4 bambis, comme on dit, hein. Les bambis c'est les new spawn, les personnes qui viennent de respawner. Regardez-moi ces paysages un peu là. C'est quand même beau. Donc je tourne sur mon PC, ça tourne plutôt pas trop mal. Le truc c'est qu'il est quand même assez gourmand le jeu, donc malheureusement je pouvais pas y jouer sur mon Mac, donc c'est pour ça que j'ai acheté un PC. Mais je suis plutôt content du résultat. Ça rend vraiment bien. Alors, là on est dans une plaine, donc je dois être... je regarde la carte en même temps, hein. C'est pour ça que je sais à peu près où je suis, parce que sinon il y a pas de carte dans le jeu, enfin il y en a, mais il faut les trouver dans les maisons, hein. C'est comme tout le reste. Et après faut savoir les lire, et je pense qu'en plus ça peut être que des parties de la carte, donc c'est même pas le tout. Donc là je dois être en train de traverser la prairie, et Mista doit être à droite, et Staroy doit être à gauche, en bas. J'ai un doute. Rocher. Il y a une route. On va descendre par là. Je suis plutôt bien, je saigne pas, je suis pas malade. Hier j'ai joué une bonne partie d'après-midi et je suis tombé malade 2 fois, et ce qui m'a fait tomber inconscient 2 fois, et donc résultat je suis mort 2 fois. J'étais un peu vénère. Donc là il y a une ligne électrique, autant pour moi. Et les lignes électriques c'est vraiment très très bon
se repérer sur la carte. Donc là je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite.